Les invasives sont des espèces végétales ou animales exogènes qui posent de sérieux problèmes sur les plans écologiques, économiques et sanitaires. 4 plantes exotiques envahissantes ont été identifiées sur ce projet. Le Buddleia, aussi appelé l'arbre à papillons, l'onagre, l'ambroisie qui provoque de graves allergies et la renouée du Japon dont un fragment de 2 cm peut se régénérer en un buisson entier. On se rend compte aussi que c'est également un problème hydraulique. Quand il y a des crues, elles ne se couchent pas, elles s'appuient les unes contre les autres, elles restent debout, ce qui fait que l'eau qui passe là-dedans est complètement ralentie et si l'eau est ralentie, ça favorise le dépôt. Les chantiers dans les secteurs concernés par des plantes invasives ont demandé des précautions d'intervention pour ne pas favoriser leur dissémination. Pour cela, le CIMBY a pris en compte la gestion de ces espèces invasives dès la phase de conception du projet. Il a fait appel à des assistants à maître d'ouvrage comme Christophe Moiroux, ingénieur écologue de la CNR. La première opération de cette filière, c'est déjà de faire une cartographie assez fine des zones contaminées par la renouée qui vont interférer avec le projet qui a été réalisé. La cartographie ou repérage est suivie d'un piquetage qui consiste à délimiter les zones contaminées à l'aide de piquets avant toute intervention mécanique. Les assistants à maître d'ouvrage ont également formé les entreprises intervenant sur les chantiers. C'est normal, il y a des rhizomes qui passent au travers des mailles du système et que ces rhizomes-là, on les retrouve dans les terrassements à différents endroits. La plupart des plantes invasives se reproduisent par semis. Une simple opération de fauche sur 1 ou plusieurs années avant que les fleurs ne produisent les graines empêche leur multiplication et donc leur dissémination. C'est le cas pour l'onagre, le Buddleia et l'ambroisie. Essentiellement par semence. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir les couper avant qu'on ait la fructification, avant qu'on ait la dissémination des semences. En revanche, la renouée du Japon se multiplie principalement par voie végétative. Elle n'a dans ce cas pas besoin de graines, ce sont ses rhizomes qui lui permettent de s'étendre. Et rien qu'un petit fragment comme celui-ci est capable, mis dans des conditions d'humidité satisfaisantes et mis un peu dans des matériaux, est capable de donner un nouvel individu. Pour empêcher la propagation de ce fléau écologique, des moyens plus lourds ont été mis en place. Sur ces secteurs, il a été décidé que, avant le démarrage des travaux, la plante devait être, le massif de plantes devait être enlevé, donc décaissé, toute la terre sur 50 cm à 1 mètre, voire 1,20 m s'il faut. Toute la terre comportant des rhizomes est enlevée et elle est emmenée en stock sur une aire spéciale. 2 filières différentes sont ensuite mises en place. Dans la vallée de l'Isère, les matériaux sont enfouis dans des plans d'eau. Cette terre végétale contaminée est utilisée pour créer des hauts fonds, c'est-à-dire une faible profondeur d'eau propice à la création de roselières, qui est un écosystème devenu rare dans la vallée. Stockés sous l'eau, les rhizomes de renouée du Japon sont détruits en quelques semaines. Dans la vallée de la Romanche, il n'y a pas de plan d'eau permettant un stockage de longue durée. Les matériaux suivent donc un procédé technique créé pour l'occasion appelé criblage-concassage. Les terres contaminées sont d'abord criblées, c'est-à-dire tamisées et triées, afin d'isoler la renouée du Japon. Ces rhizomes sont ensuite concassés, c'est-à-dire broyés suffisamment finement afin qu'ils ne puissent plus se régénérer. Toutes les plantes invasives ont ainsi été retirées de l'emprise des chantiers pour empêcher leur propagation, puis ont été traitées afin d'être revalorisées. Bien que les plantes soient théoriquement complètement neutralisées, un suivi de l'évolution des matériaux devra être fait pendant des années pour s'assurer qu'il n'y a pas de reprise. Quand on réutilise ces produits, on va les suivre dans le temps parce qu'on sait où on les réutilise. Et si de temps en temps il y a un rhizome qui arrive à passer,
vu qu'ils seront mis en place dans des faibles profondeurs, on pourra les arracher et les enlever très très facilement. Globalement, on peut mettre un contrôle sur l'utilisation de ces produits-là.